Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Karine Bachelier. Bonjour. Alors vous êtes la présidente d'Eurus et vous accueillez des seniors dans vos résidences-services. En d'autres mots, vous proposez une alternative aux seniors fragilisés qui ne souhaitent pas entrer en EHPAD pour autant. Vous avez été parmi les précurseurs de ce modèle. Est-ce que c'est votre expérience dans le secteur qui vous a poussé à créer Eurus ? Oui, je pense que c'est mon expérience. J'ai été directrice d'un EHPAD à 27 ans. J'ai eu la chance de vivre une aventure humaine extraordinaire et du coup, j'ai compris que c'était une vocation pour moi. Le fait d'avoir été directrice d'un EHPAD, j'ai pu voir les résidents, les écouter, les comprendre, les entendre aussi. Et c'est ce qui m'a motivée en fait pour faire bouger les lignes et proposer autre chose. J'ai aussi eu la chance de rencontrer le groupe Réalité qui du coup est actionnaire et propriétaire finalement de la filiale Eurus et grâce à qui on a pu lancer le modèle puisque sans eux j'avais l'idée mais je n'aurais pas pu aller au bout du projet. Alors vous l'avez dit, vous avez travaillé de nombreuses années en tant que directrice d'EHPAD. Quel est l'état des lieux du secteur des EHPAD en France ? Alors le secteur des EHPAD est un secteur aujourd'hui qui, on l'a vu en plus avec le Covid et avec la loi grand âge qui s'annonçait, mérite de toute façon d'être rénové. Ça fait des années que voilà, les difficultés sont principalement liées aux difficultés budgétaires. On ne nous donne pas en fait le budget dont on a besoin pour bien accompagner les personnes âgées. Malgré tout, on a des équipes qui sont formidables, qui sont super engagées, très investies dans leur travail. Mais on n'a pas le temps de s'occuper des personnes âgées comme on le voudrait, on n'a pas le temps d'innover, on n'a pas le temps de créer des projets, on a à peine l'argent pour vivre le quotidien, donc c'est très compliqué et ça n'enlève rien du tout en fait à la qualité des professionnels qui y travaillent et à leur engagement. Mais aujourd'hui, le secteur des personnes âgées, le secteur des EHPAD a été rénové, alors principalement en lien avec l'immobilier qu'il nécessitait. Par contre, on n'a pas forcément augmenté les ratios de personnel. Le Ségur vient de le faire, mais il y avait un tel manque que je ne pense pas que ça va pouvoir résoudre le problème. Et on accueillait dans les EHPAD auparavant des gens qui étaient autonomes. Moi, j'accueillais 50% de mes résidents étaient autonomes. Ces personnes âgées ne trouvent plus leur place aujourd'hui dans les EHPAD. Donc, il manque un chaînon. Un modèle alternatif que vous avez développé, un modèle d'ailleurs tout à fait singulier. Est-ce que ça vient du fait que vous essayez au quotidien de répondre aux besoins réels des seniors ? Ouais, je pense que la proximité que j'avais avec les résidents de l'EHPAD que je dirigeais, avec 50% de résidents autonomes déjà, m'a permis de comprendre ce qu'attendaient ces personnes autonomes qui étaient venues dans un EHPAD alors que pourtant ça ne correspondait pas à leurs besoins. Le fait d'être au quotidien des résidents, on sait que les personnes âgées en fait ont besoin de sécurité, ça c'est un des éléments principaux. Quand on est seul dans sa grande maison, c'est très compliqué. Besoin de se sentir accompagné, de ne pas être isolé, d'avoir du lien social, ça bien évidemment. Mais les personnes âgées ont aussi besoin d'avoir des professionnels qui sont là pour eux au quotidien et notamment sur les accidents de santé liés à leur fragilité. Voilà, et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas mettre son pantalon le matin qu'on doit aller en EHPAD en fait. Il suffit d'avoir quelqu'un pour vous aider à vous accompagner et puis la journée, elle se passe tranquillement. Mais dès qu'il y a un petit pépin de santé, on peut se retrouver en grande difficulté quand on est au domicile isolé. Et justement, pour les accompagner au mieux, vous avez développé un forfait de service. C'est tout à fait inédit dans le secteur parce que normalement, ce n'est pas forcément comme ça qu'ils choisissent de fonctionner. Qu'est-ce qu'il inclut, ce forfait de service, et pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors déjà, pour moi, il était essentiel que les résidents aient un accompagnement qui soit identique, unique pour tous. Je ne voulais pas que la partie financière, en fait, vienne impacter l'expression de leurs besoins, sachant qu'ils ont déjà du mal à exprimer leurs besoins. C'était déjà, pour moi, un inconditionnel. Ça permettait aussi de rationaliser les coûts, le fait d'être certain que tout le monde avait la même chose. Et le modèle est basé sur la prévention de la perte d'autonomie. On a une présence 24 heures sur 24. Avec des concierges réceptionnistes de nuit qui sont présents, qui font des rondes de nuit, qui permettent des interventions en urgence, d'appeler les services de secours, aussi d'avoir des retours d'hospitalisation. Le petit déjeuner qui est livré chaque matin dans l'appartement. Pourquoi ? Pour s'assurer que tous les matins, tout le monde va bien. 1 heure de ménage par semaine, encore une fois, pour entrer dans l'appartement et s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'autonomie qui s'annonce ou d'épisodes un petit peu particuliers, ce que peuvent vivre les aides à domicile et qui sont en difficulté lorsqu'elles perçoivent certaines situations. Une infirmière coordinatrice qui ne fait aucun soin, qui n'est pas là pour faire du soin, mais qui est là pour coordonner l'ensemble des intervenants et assurer les retours d'hospitalisation.
bien évidemment de l'animation, du lien social, des temps festifs, un agent de maintenance qui est présent aussi pour assurer tous les travaux de première maintenance, on va dire, changer une ampoule, éviter que le résident se mette en danger. Et puis l'assistance administrative aussi, qui est quelque chose d'important pour eux, parce qu'aujourd'hui, on est tous digitalisés, mais quand on ne sait pas utiliser Internet, c'est tout de suite plus compliqué de faire une déclaration fiscale, d'aller chercher un papier, enfin voilà. L'idée est de les entourer pour qu'ils n'aient pas à s'inquiéter du quotidien et d'aider aussi leurs proches finalement, pour que les proches puissent continuer à partager des bons moments avec eux et ne pas s'occuper de toute cette partie logistique que nous, on peut gérer. Un peu fastidieuse, en effet. Alors, on comprend bien à travers votre discours que ce que vous souhaitez, c'est qu'on change et qu'on évolue et qu'on modifie notre regard sur la vieillesse et le grand âge. Comment est-ce qu'on pourrait évoluer selon vous ? Alors pour moi, il est important de les regarder. Voilà, juste de les regarder. La vieillesse, ça peut être quelque chose de beau en fait. On en a tellement peur, on est dans une société du jeunisme qu'on préfère tourner la tête et pas la regarder. Et pour moi, si on ne la regarde pas, on n'arrivera pas en fait à trouver les solutions adaptées. Demain, nos parents seront âgés. Nous-mêmes, on sera âgés et c'est peut-être plutôt à nous en fait de trouver des solutions et de ne pas attendre d'être dans la situation des âgés d'aujourd'hui et d'avoir du coup pas de solution qui corresponde à ce qu'on attend. Donc on a des réseaux sociaux et on essaye de créer une communauté en fait de gens qui ont envie de changer le regard. Pour les sensibiliser ? Pour les sensibiliser et pour nous, c'est un petit peu une de nos missions. Voilà. Être des acteurs du changement du regard sur la vieillesse. Exactement. Merci Karine Bachelier. Je rappelle que vous êtes la présidente d'Eurus, des résidences-services pour les seniors avec forfait de service intégré et surtout beaucoup de bienveillance. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.